La parole de Dieu nous dit qu'après avoir entendu le discours de Pierre, alléluia, ces hommes eurent le cœur vivement touché. Tous ces témoins qui étaient là le jour de la Pentecôte, quand l'Église est née, quand le Saint-Esprit est descendu, ils eurent le cœur vivement touché et dirent à Pierre et aux autres apôtres, que devons-nous faire? Que devons-nous faire? Parce que nous avons été exclus de cette bénédiction. Que devons-nous faire? À cette question, les apôtres ont donné une réponse claire et sans détour. Amen. Ils ont donné une réponse claire et sans détour. Je serai peut-être long, je serai peut-être court ce matin, mais ce qui est important, c'est ce que le Saint-Esprit a à nous dire. Au verset 38, note le verset 38, le jour de Acte 2, Pierre leur répondit, changez d'attitude ou encore changez de comportement. Et que chacun de vous se fasse baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ pour que vos péchés vous soient pardonnés, alors vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour ceux qui vivent dans les pays lointains, tout ce que le Seigneur fera venir à lui. Amen. Car la promesse est pour vous. Bien-aimés, écoutez-moi bien. Alléluia. Ce jour-là, la Pentecôte, pendant la fête, le Saint-Esprit n'est pas descendu sur tout le monde. Vous avez dû le remarquer. L'Esprit de Dieu n'est pas descendu sur tout le monde. Alors que la Pentecôte est une fête religieuse. Et il y avait beaucoup de monde venu de tous les pays. Ils sont venus à Jérusalem expressément pour fêter. Et je peux vous dire que parmi toute cette foule, c'était des religieux à 90%. C'était des religieux. L'apôtre Pierre dit dans son discours que le Saint-Esprit est descendu sur nous. Il est descendu sur nous. Et vous êtes tous témoins. Alors, nous qui? L'Église. Nous ici, c'est l'Église. Oui, bien-aimés. Ce jour-là, l'Église est née. Amen. Ce jour-là, l'Église est née. Vous remarquerez que le Saint-Esprit est descendu sur un petit groupe de personnes, c'était des croyants. Alléluia. C'était des gens fidèles qui ont suivi Jésus-Christ jusqu'au bout. Voilà pourquoi à la question, que devons-nous faire? Alléluia. Que devons-nous faire? Ces gens posent aux apôtres une question. Ils disent que nous avions été témoins de quelque chose. Mais apparemment, nous sommes exclus de cette méditation. Que devons-nous faire? Pierre répond au verset 38. Amen. Et si tu es dans Acte 2, Pierre répond au verset 38. Je vous ai demandé tout à l'heure d'ouvrir la parole de Dieu dans Acte 19. Je crois qu'il fallait d'abord le faire dans Acte 2. Autant pour moi. Amen. Excusez-moi. Il fallait le faire d'abord dans Acte 2. Au verset 38, Pierre leur donne une réponse. Il a dit, changez de comportement. Changez d'attitude. Et ça, c'est la repentance. C'est tout un enseignement. C'est tout un enseignement. Plusieurs chrétiens aujourd'hui n'ont pas fait cette démarche. Plusieurs chrétiens aujourd'hui ne savent pas ce que c'est que la repentance. Ils ne comprennent pas ce que c'est.
soit parce qu'ils refusent d'être enseignés, soit parce que nous, les pasteurs ne font plus leur travail. Soit parce que les pasteurs ne font plus leur travail. Que chacun, ensuite il a dit, que chacun se fasse baptiser au nom de Jésus-Christ pour le pardon de ses péchés. Là aussi, il y a un problème dans l'Église aujourd'hui. Est-ce que les gens ont compris le sens du baptême? Est-ce que les gens ont compris? On vient comme ça, on dit, oh, celui qui va se faire baptiser, on le jette dans l'eau. Non! Il faut un accompagnement, il faut un suivi. C'est pourquoi nous avons des problèmes dans l'Église. Troisièmement, et alors, vous recevrez le don du Saint-Esprit parce que la promesse est pour vous. Voilà. La promesse est pour tout le monde, bien-aimé. Mais tout le monde, ce jour-là, n'avait pas reçu le don du Saint-Esprit. Par cette réponse, Pierre vient là de nous donner un chemin clair et transparent. Amen. Pierre vient là de nous donner un chemin clair et transparent. C'est une expérience par laquelle doivent passer tous ceux qui aspirent à faire partie de l'Église de Jésus-Christ. Aujourd'hui, les choses sont faites n'importe comment, excusez-moi. C'est pourquoi il y a dans nos églises beaucoup d'inconvertis. De plus en plus de personnes sont dans l'église, mais ils ne comprennent pas grand-chose. Alors ils vivent, ils pensent qu'ils peuvent vivre n'importe comment. La faute d'abord, parce que comme je disais, parce que je vous assure que les messages aujourd'hui sont très compliqués. Non seulement les messages sont très compliqués, elles ne sont pas accessibles à tous, et ces messages n'ont rien à voir avec le salut. Oui. Les personnes sont compliquées. Vous qui suivez les vidéos dans les YouTube, je ne sais pas. Les messages sont tellement compliqués, alors que les messages devaient être accessibles à tous. Parfois, si tu n'as pas un niveau intellectuel très élevé, tu ne comprends rien. Tu ne comprends rien. Alors que Dieu s'adresse à toutes les classes, à toutes les couches de la société, n'est-ce pas? Mais aujourd'hui, c'est le pasteur qui parle très bien, qui a un très bon discours. Les hommes très intellectuels, voilà, qui utilisent le français de haut niveau. Voilà. C'est un des vrais pasteurs aujourd'hui. Mais avec des discours qui n'ont rien à voir. Ni avec la repentance, ni avec le baptême, ni le pardon des péchés, ni avec le don du Saint-Esprit, qui est un don que Dieu a promis à tous et que Dieu seul donne. Tous les religieux avaient été témoins ce jour-là de ce qui s'était passé à Jérusalem. Mais en même temps, ils avaient été exclus, privés de la bénédiction du Saint-Esprit. Parce que, bien aimés, voyez-vous, ce n'est pas une religion qui nous donne l'Esprit Saint. C'est Dieu lui-même. Alléluia. Ce n'est pas une religion. Ce n'est pas un homme qui nous donne l'Esprit Saint. C'est Dieu lui-même qui nous donne son Esprit. C'est ce que Pierre nous dit dans Acte 5, notre Acte 5, 32, je vais le lire pour nous. Acte 5, 32, Pierre dit, Dieu donne son esprit à ceux qui lui obéissent. Dieu donne son esprit à ceux qui lui obéissent. Alors tout le monde est là, Saint-Esprit, Saint-Esprit, oh Saint-Esprit. Mais, alléluia, est-ce que nous vivons encore aujourd'hui dans l'obéissance? Si tu n'es pas converti, si tu ne sais pas ce que c'est qu'un baptême, le baptême au nom de Jésus, le baptême de repentance, le baptême
pour le pardon de tes péchés, si tu ne sais pas ce que c'est que le Saint-Esprit lui-même, comment est-ce que tu peux vivre dans l'obéissance? Alors, ouvrons cette fois-ci la parole de Dieu, revenons au chapitre 19 des Actes des Apôtres. Acte 19 des Actes des Apôtres, je vais lire à partir du verset 19 jusqu'au verset 7. La parole de Dieu nous dit, pendant qu'Apollos se trouvait à Corinthe, Paul, après avoir traversé la région montagneuse d'Asie mineure, descendit à Éphèse. Il y rencontra un petit groupe de disciples et leur demanda, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous êtes devenus croyants? Ils lui répondirent, nous n'avons même pas entendu dire qu'il y avait un Saint-Esprit. Quel baptême avez-vous donc reçu? Poursuivit Paul. Celui de Jean-Baptiste, lui répondirent-ils. Oui, reprit Paul, Jean-Baptiste, les Israélites, pour indiquer, qu'est-ce que j'ai dit? Oui, répondirent Paul, Jean-Baptiste, les Israélites pour indiquer qu'ils changeaient de vie, mais il leur disait aussi de croire en celui qui viendrait après lui, c'est-à-dire Jésus. Je reprends, verset 4, lui, reprit Paul, Jean baptisait les Israélites pour indiquer qu'ils changeaient de vie. Qu'ils changeaient de vie. Mais il leur disait aussi de croire en celui qui viendrait après lui, c'est-à-dire Jésus-Christ. Verset 5. Après avoir entendu cela, il fut baptisé au nom du Seigneur Jésus pour leur imposer les mains et le Saint-Esprit descendit sur eux. Ils se mirent à parler dans diverses langues et à prophétiser. Il y avait là environ 12 hommes. Amen. Bien-aimés, cette histoire se passe à Éphèse, après la Pentecôte. On rencontre 12 chrétiens, un groupe de 12 chrétiens qui avaient un problème sérieux. Je ne sais pas s'ils appartenaient à une église ou ils étaient isolés. Mais ce qui est sûr, c'est que ces 12 chrétiens avaient un problème sérieux. Ils étaient dans l'ignorance, soit à cause de leur refus d'être enseignés, soit parce qu'ils n'avaient pas, parce qu'ils avaient été mal enseignés. Amen. Par leur pasteur. Alors bien, ils avaient été mal enseignés. C'est l'une ou l'autre. Il n'y a pas une autre raison ici. Ils n'avaient jamais entendu parler du Saint-Esprit. Vous vous rendez compte? Vous vous imaginez, l'Église est née sous la puissance du Saint-Esprit. Et longtemps après, il y avait comme ça un groupe de chrétiens, ce n'était pas des païens, un groupe de chrétiens qui n'avaient jamais entendu parler du Saint-Esprit. Bien-aimés, aujourd'hui, il y a encore des gens comme ça dans nos églises. Ils n'ont jamais entendu parler du Saint-Esprit. Tout ce qu'ils savent du Saint-Esprit, c'est un vent, c'est un feu, c'est une colombe. Mais non! Paul a dû enseigner à ce petit groupe de personnes, de chrétiens, et après prier pour eux afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Dites-moi comment un chrétien peut vivre dans sa marche avec Dieu sans connaître le Saint-Esprit, sans avoir entendu parler du Saint-Esprit. Je vous disais tout à l'heure, bien-aimés, que l'Esprit du Seigneur n'est pas une boule de feu, un vent ou quelque chose qu'on reçoit comme ça. Redonnons au Saint-Esprit sa place et sa grandeur dans l'Église. J'ai assisté à plusieurs réunions, comme ça dans des
églises où tu vois les chrétiens crier, les gens excités. Oh Saint-Esprit, Saint-Esprit, oh Saint-Esprit. Alors qu'ils étaient complètement ignorants, de ce qui concerne le Saint-Esprit. Et généralement, ils sont dans les églises et ils ne sont pas convertis, ces gens-là. Ils sont dans l'excitation, ils sont dans la foule, ils se cachent dans la foule, ils sont dans l'émotion. Mais non, bien-aimés, Pierre nous explique comment devenir chrétien. Pierre a expliqué. Pierre nous explique quelle est l'expérience que tu dois traverser, quel est le chemin que tu dois suivre pour recevoir le don du Saint-Esprit. Amen. Et cette prérogative revient à Dieu, qu'à Dieu du seul. C'est Dieu du seul. Dans ma vie de missionnaire, ma petite expérience, j'ai aussi vu dans l'église des gens comme ça qui affirmaient être remplis du Saint-Esprit. Apparemment, elles servaient Dieu avec amour, alléluia, et zélé, avec zèle et amour. Mais quand tu regardais de plus près, c'était des inconvertis. C'était des inconvertis. Et le comble est qu'ils se permettaient de vouloir prophétiser, de pouvoir prophétiser dans l'église. Et ne voulaient rien entendre. Ils étaient sûrs, ils étaient remplis de l'Esprit de Dieu. Alors que ils étaient possédés par des esprits impurs. Bien-aimés, revenons aux fondamentaux de l'Église. Il y a quand nous lisons la parole de Dieu, quand nous méditons la parole de Dieu, il y a le Saint-Esprit nous conduit. Mais si tu te poses les questions par rapport à ta vie chrétienne, tu es peut-être fatigué dans ta marche avec Dieu. Tu ne comprends plus rien. Tu ne sais même pas où tu en es avec lui aujourd'hui. Amen. Fais appel au Saint-Esprit. Car tu as besoin d'être fortifié et restauré par lui. Et si tu te poses la question, comme ces gens qui demandent aux apôtres, que devons-nous faire? Bien-aimés, nous sommes disponibles, nous sommes disposés à accompagner chacun d'entre vous dans cette démarche, à prier avec vous pour la repentance, à prier avec vous, à vous accompagner jusqu'au baptême pour le pardon de vos péchés, à prier avec vous afin que le Saint-Esprit, que Dieu, par sa grâce, vous accorde le don du Saint-Esprit. Et vous verrez alors que la vie chrétienne, qui n'est pas du tout facile, surtout quand on ignore le Saint-Esprit, deviendra, alléluia, normale, une vie chrétienne normale, dans les combats, dans les luttes, dans nos défauts, dans nos échecs, dans toutes ces choses que nous ne comprenons pas. Mais nous allons avancer, parce que le Saint-Esprit sera toujours là pour nous guider. Il sera toujours là pour nous éclairer. Il sera toujours là pour nous fortifier. Nous ne serons pas dans l'excitation. Et nous, on peut le Saint-Esprit aujourd'hui comme... non, le Saint-Esprit n'est pas excité. Amen. Les gens crient, ils sautent, c'est pas le Saint-Esprit. Alléluia. C'est pas le Saint-Esprit. Les gens aiment bien le spectacle.
Ils aiment bien le spectacle. Le Saint-Esprit peut agir selon sa convenance. Le Saint-Esprit peut décider d'agir en opérant des miracles, en bousculant. Et c'est vrai. Et ça peut être spectaculaire. Oui, mais ce n'est pas tous les jours le cas que les gens commencent, comment ça on va crier, oh, non. Le Saint-Esprit est maître. C'est lui qui décide et c'est lui qui conduit l'Église. Le jour que le prophète Élie fuyait Jézabel, le prophète Élie fuyait Jézabel, parce que Jézabel avait promis lui faire la fête. Jézabel avait décidé de tuer le prophète Élie. Vous irez dans le livre de 1 roi, vous pouvez lire à partir du chapitre 18, parce que Élie, c'est un homme qui vivait des miracles extraordinaires, parce qu'il était rempli de la puissance de Dieu. Mais quand il était menacé par Jézabel, il a fui pour aller se cacher. Il était fatigué. Le puissant Élie, il ne comprenait plus rien. Bien-aimé, est-ce que tu sais qu'aujourd'hui, après la Pentecôte, quand le Saint-Esprit est descendu, tu as une Bible à main, tu as des hommes et des femmes points, qui est mieux enseigné sur le Saint-Esprit que le prophète Élie. Que le prophète Élie. Il connaissait la puissance, mais il ne connaissait pas le Saint-Esprit qui était en lui. Tu es enseigné, bien-aimé, le Saint-Esprit, la promesse est pour nous. La Bible est là, Élie n'avait pas une Bible en main. Il ne connaissait que la puissance du Saint-Esprit. Il a fui devant les menaces d'une Jézabel, d'une femme possédée. Il a fui. Il était fatigué. Il ne savait plus quoi faire. Qu'est-ce que tu fais là, Élie? Je suis resté le seul prophète en Israël. Et tout le monde veut me tuer. Non, tout le monde ne voulait pas tuer Élie, tout le monde ne voulait pas sa mort. C'était Jézabel. C'est Satan qui avait mis sa tête à prix. C'est Jézabel qui voulait la mort d'Élie. Ce n'est pas tout le monde en Israël. Les Israélites, ils étaient bien contents de voir des miracles. Élie croyait que Dieu, dans cette situation, va encore faire une démonstration de puissance et de miracle. Il a vu le vent, il a vu le feu, il a tout vu. Dieu n'était pas là. Et c'est après qu'il a entendu la voix du Seigneur. Un murmure doux et léger. Alléluia. Le Saint-Esprit décide. Parfois, il a besoin que tu sois calme pour qu'il te parle, pour entendre sa voix, pour qu'il te donne une direction. Il a besoin que tu sois calme. Il a besoin que tu ouvres sa parole. Il a besoin que tu lises, que tu médites, que tu lui poses des questions. Mais dès que les gens entendent ça, les Saint-Esprit sont toujours excités. Oh, on va crier, on va sauter aujourd'hui. Non, bien aimé, non. Le Saint-Esprit n'est pas un esprit agité. C'est pourquoi ceux qui veulent lui donner des ordres ont bien vu qu'il décide d'agir quand il veut. Et pour notre bien. Alléluia. Le Saint-Esprit décide d'agir quand il veut. Et pour notre bien. Et pour notre bien. Oh bien-aimés, ne cherchons pas l'agitation. Ne courons pas après ces églises où les gens sont très agités. Alors on croit que là-bas c'est bon, parce que les gens sont très agités. Ce jour-là, à la Pentecôte,
C'était une grande fête. Il y avait du monde. Imaginez-vous donc qu'il y avait une grande agitation. C'était une fête religieuse, ce n'était pas une fête païenne. Il y avait une grande agitation. Mais le Saint-Esprit est descendu où? Là-bas dans une petite salle haute, là où il y avait des croyants, quelques personnes qui craignaient Dieu et qui cherchaient sa face.